Dans une petite ville tranquille où le temps semblait figé, une étrangère s'installa avec une recette de galettes exquises qui séduisirent les habitants. Mais derrière l'arôme alléchant et les sourires satisfaits, un mystère glaçant se déployait. Des chiens disparaissaient. Des soupçons naissaient. Quel secret Élodie cachait-elle derrière ces galettes si irrésistibles? Une enquête haletante révélant une vérité aussi croustillante qu'horrifiante. Êtes-vous prêt à découvrir le goût de l'effroi? Je t'invite à cliquer juste sur le petit point rouge pour t'abonner à ma chaîne, c'est parti. La ville de Montclair semblait figée dans le temps. Avec ses rues pavées, ses maisons aux façades pastel, et le tintement régulier des cloches de l'église, la vie s'écoulait paisiblement. Les habitants se connaissaient presque tous. Les enfants jouaient sans crainte dans les ruelles, tandis que les anciens se rassemblaient chaque après-midi autour des fontaines pour échanger des nouvelles. Le marché central était le cœur de la communauté, vibrant de couleurs et d'odeurs chaque matin. Montclair était une ville où le mot « danger » semblait appartenir à une autre époque. Ici, tout était routine et familiarité. Lorsque quelqu'un de nouveau arrivait, c'était un événement. Les conversations tournaient rapidement autour de cette personne, car un étranger à Montclair éveillait toujours une douce curiosité. C'est dans ce contexte que les habitants virent débarquer une femme étrange un matin d'automne. Elle avait la quarantaine, les cheveux tirés en un chignon soigné, et des yeux sombres, presque trop profonds pour être honnête. Elle s'appelait Élodie, et peu de choses étaient connues sur elle. Elle avait acheté une vieille bâtisse en bordure de ville, une maison qui avait été abandonnée depuis des années. Sans explication, elle avait décidé de s'y installer. Discrète, Élodie parlait peu, mais son regard semblait analyser tout et tout le monde. Les premiers jours, elle resta enfermée chez elle, les fenêtres toujours closes. Puis, un matin, une odeur délicieuse s'échappa de sa maison et se propagea dans les rues adjacentes. Une odeur de cuisine, chaude, alléchante. Ceux qui passaient près de sa porte hésitaient, charmés par ce parfum mystérieux. Quelques jours plus tard, une annonce apparut au marché, ouverture prochaine de la boutique de galettes d'Élodie. Les habitants étaient curieux. Qui était cette femme? Pourquoi avait-elle choisi Montclair? Mais surtout, quelles étaient ces galettes qui sentaient si bon? Le jour de l'ouverture, une petite foule s'était rassemblée devant la boutique d'Élodie. L'enseigne était sobre, galettes maison. Rien de plus. Élodie accueillit ses premiers clients avec un sourire énigmatique. La boutique était simple, mais propre et accueillante. Une vitrine exposait des galettes dorées, parfaitement rondes, qui semblaient presque briller sous la lumière du jour. Dès la première bouchée, les clients furent conquis. La pâte était fine, croustillante, et le goût était unique. Une saveur indéfinissable, subtilement épicée, presque addictive. Bientôt, tout le monde en parlait. Les galettes d'Élodie devinrent un incontournable des repas du dimanche et des goûters des enfants. Les gens venaient même des villages voisins pour goûter ces fameuses galettes. Mais malgré ce succès fulgurant, Élodie restait un mystère. Elle parlait peu, se contentant d'un sourire poli et de quelques mots échangés à la caisse. Les habitants, bien que ravis par ces galettes, sentaient qu'il y avait quelque chose de singulier chez elle. On la voyait rarement en dehors de sa boutique, et lorsqu'elle fermait le soir, elle rentrait directement chez elle sans s'attarder. Les plus curieux tentaient d'en savoir plus sur elle, mais leurs questions restaient sans réponse. Élodie semblait surgir de nulle part. Aucun passé, aucune famille mentionnée, aucun ami. Certains disaient qu'elle venait de la capitale, d'autres murmuraient qu'elle avait vécu à l'étranger. Mais personne ne savait vraiment. Pourtant, une chose était sûre, ces galettes étaient délicieuses, et tant qu'elle en vendait, la ville semblait prête à ignorer ses mystères. Les semaines passèrent, et les galettes d'Élodie continuèrent de faire parler d'elle. La boutique ne désemplissait pas. Chaque matin, une file d'attente se formait avant même l'ouverture. Certains clients achetaient des dizaines de galettes à la fois. Élodie, toujours calme et silencieuse, servait chaque client avec une précision mécanique. La rumeur de la qualité exceptionnelle de ces galettes s'étendit à toute la région. Des blogueurs culinaires, des journalistes locaux, et même des touristes curieux vinrent goûter à cette spécialité devenue légendaire. Certains essayaient de deviner ses ingrédients secrets, cannelle, muscade, un soupçon de vanille. Mais personne ne parvenait à percer le mystère. Élodie, quant à elle, semblait indifférente à cette effervescence.
Elle continuait son travail, inlassablement, sans jamais montrer le moindre signe de satisfaction ou de fierté. Elle semblait presque détachée. Comme si elle remplissait une mission connue d'elle seule. Pourtant, quelques détails commencèrent à intriguer certains clients. Parfois, une légère odeur métallique flottait dans l'air lorsqu'ils entraient dans la boutique. Une odeur discrète, presque imperceptible, mais qui semblait étrangement déplacée. Une cliente remarqua également que, malgré le succès de la boutique, personne n'avait jamais vu de livraison d'ingrédients. Élodie ne semblait jamais recevoir de farine, de beurre ou d'œufs. Les rumeurs commencèrent à circuler. On chuchotait que quelque chose n'était pas normal. Mais l'attrait des galettes était plus fort que les doutes. La gourmandise l'emportait sur la suspicion. Les jours passaient et une étrange tension flottait dans l'air de Montclair. Les habitants avaient remarqué quelque chose de troublant. Leurs chiens disparaissaient les uns après les autres. Un matin, une affiche déchirée apparut sur le marché, montrant le visage joyeux d'un chien avec le mot « disparu » griffonné en grosses lettres. Bientôt, d'autres affiches suivirent, accrochées aux poteaux et aux murs de la ville. Les familles étaient inquiètes. Certains enfants pleuraient en appelant leurs compagnons à quatre pattes dans les ruelles désertes. Les voisins se rassemblaient en petits groupes, chuchotant avec méfiance, leurs regards se tournant parfois vers la boutique d'Élodie. Un malaise s'installait doucement, comme une ombre qui s'étire au crépuscule. Le silence devint plus lourd dans certaines maisons. Les gamelles restaient intactes, les jouets de chiens abandonnés traînaient sur le sol. Même les rues semblaient retenir leur souffle. Les chiens restants devenaient nerveux, grognant sans raison apparente et fuyant des coins d'ombre invisibles. Élodie, elle, restait impassible. Derrière le comptoir de sa boutique, son regard froid observait les allées et venues, sans jamais montrer d'émotion. Les nuits devinrent plus inquiétantes. Des portes grinçaient sans raison, des bruits étranges résonnaient dans le silence oppressant. Certains habitants fouillaient le quartier à la lueur des lampes torchées, leurs visages marqués par l'angoisse et le manque de sommeil. Mais leurs recherches ne donnaient rien. Peu à peu, les soupçons se cristallisèrent autour d'un seul point, la nouvelle venue et ses galettes mystérieuses. Julien, le jeune journaliste local, ne pouvait plus ignorer les signes. Il avait toujours eu un instinct pour les histoires cachées, et cette fois-ci, chaque fibre de son être lui criait que quelque chose clochait. Il se mit à observer Élodie plus attentivement. Chaque jour, il la voyait ouvrir sa boutique avec la même expression fermée, comme si le monde extérieur ne l'affectait pas. Un matin, en passant près de sa boutique, une odeur étrange l'arrêta net. Ce n'était pas l'odeur habituelle des galettes qu'il avait l'habitude de sentir. Il y avait quelque chose de plus âcre, de plus dérangeant. Ses pensées s'embrouillèrent, mais il décida de ne pas laisser passer cette intuition. Il commença à poser des questions aux voisins, recueillant des témoignages hésitants et des regards fuyants. Personne ne voulait accuser ouvertement Élodie, mais le doute s'insinuait dans chaque conversation. Les preuves étaient minces, mais l'instinct de Julien le poussait à creuser davantage. Une nuit, il se posta discrètement près de la boutique. La rue était silencieuse, éclairée seulement par la lueur froide de la lune. Il vit une ombre se déplacer derrière les volets fermés. Puis un bruit métallique retentit, suivi d'un silence pesant. Son cœur battait à tout rompre. La nuit suivante, Julien décida d'agir. Armé d'un appareil photo et de son carnet de notes, il s'approcha de la boutique d'Élodie après la fermeture. Une légère brise faisait danser les feuilles mortes sur le trottoir. Il retenait son souffle, chaque pas résonnant trop fort à ses oreilles. Il remarqua que la porte arrière de la boutique était entrebâillée. Un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. Il poussa doucement la porte et pénétra dans l'obscurité. L'odeur âcre et métallique était plus forte ici. Ses doigts tremblaient en allumant sa lampe torche. Le faisceau de lumière balaya la pièce, révélant des sacs de farine, des ustensiles de cuisine et quelque chose de plus sombre. Dans un coin, une pile de colliers de chien. Ses jambes faillirent se dérober sous lui. Il s'approcha, le souffle court, et reconnut les noms gravés sur les médailles. C'étaient les chiens disparus. Un bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna pour voir Élodie, debout dans l'ombre, un couteau de boucher à la main. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur froide. Un sourire imperceptible étira ses lèvres. « Vous n'auriez pas dû venir ici » murmura-t-elle. Julien comprit qu'il était trop tard.
L'horreur de la situation le frappa de plein fouet. Il devait agir vite. Ses yeux balayaient la pièce à la recherche d'une issue. Élodie avançait lentement, chaque pas faisant craquer le sol. Dans un geste désespéré, Julien attrapa un sac de farine et le jeta vers elle. La farine explosa dans un nuage blanc. Élodie toussa, aveuglée. Julien en profita pour se précipiter vers la porte, l'ouvrit d'un coup et se rua dehors. La nuit froide le saisit tandis qu'il courait sans se retourner, le cri rageur d'Élodie derrière lui. Il arriva chez lui, claqua la porte et s'effondra, le cœur battant. Pas de répit. Il attrapa son carnet et composa le numéro des autorités. « J'ai des preuves. Vous devez arrêter Élodie. » Sa voix était ferme. L'heure de vérité approchait. Il avait découvert la vérité, mais à quel prix? L'arrestation d'Élodie secoua Montclair comme un tremblement de terre. Le bruit des sirènes, les voitures de police encerclant la boutique et les journalistes affluant de partout transformèrent cette paisible bourgade en un théâtre de chaos et d'horreur. Les habitants se pressaient dans les rues, les visages marqués par l'incrédulité et le dégoût. Lorsque le chef de la police confirma publiquement les soupçons dans une déclaration glaçante, un silence pesant tomba sur la foule. Nous avons trouvé des restes d'animaux dans la propriété de Madame Élodie. Les preuves indiquent clairement que ces animaux ont été utilisés pour préparer les galettes qu'elle vendait dans sa boutique. Les pleurs de ceux qui avaient perdu leur chien se mêlaient aux cris de colère. Les enfants, innocents, ne comprenaient pas pourquoi leurs parents pleuraient en serrant leurs mains. Certains habitants, pâles et tremblants, repensaient à toutes les galettes qu'ils avaient consommées. La nausée était collective. Julien observait la scène depuis le trottoir opposé. Une partie de lui se sentait soulagée d'avoir révélé la vérité. Mais une autre partie était terrassée par la culpabilité. Il voyait des voisins vomir dans les caniveaux, des familles éclater en sanglots. La confiance qui avait longtemps soudé Montclair s'effritait sous ses yeux. Élodie, escortée vers la voiture de police, tourna son visage vers la foule. Son regard était aussi froid et insondable que toujours. Elle ne montrait ni honte, ni regret. Ses lèvres se pincèrent en un sourire presque imperceptible, comme si elle savourait le chaos qu'elle laissait derrière elle. Un homme cria « Monstre !» avant de lancer une pierre qui frôla sa tête. Mais elle ne broncha pas. Les portes de la voiture se refermèrent dans un bruit sourd, et Montclair la vit disparaître pour toujours. Le marché, autrefois si vivant, était désormais un lieu hanté par l'horreur. La boutique aux galettes était fermée, ses fenêtres clouées. Mais personne n'osait s'approcher. La simple vue de cette façade déclenchait un frisson d'angoisse. L'affaire Élodie devint rapidement nationale. Des journaux, des chaînes de télévision, et même des documentaires s'emparèrent de cette histoire sordide. Montclair, autrefois une ville paisible inconnue du grand public, devint le symbole d'un cauchemar éveillé. Les habitants ressentaient un mélange de honte et de colère. La douleur de la trahison était insoutenable. Les propriétaires des chiens disparus se retrouvaient à errer dans les rues, le regard vide. Leur souffrance était gravée dans leurs traits. La moindre odeur de pain chaud ou de pâtisserie les ramenait à cette révélation insoutenable. Le maire de Montclair convoqua une réunion d'urgence. La salle municipale était remplie de visages marqués par le chagrin. Certains habitants proposèrent de raser la boutique d'Élodie. D'autres demandaient que son nom soit effacé de la mémoire collective. Mais rien ne pouvait changer le passé. La blessure était trop profonde. Julien, lui, devint une cible d'attaques contradictoires. Certains le remerciaient d'avoir révélé la vérité, le considérant comme un héros. D'autres le haïssaient pour avoir détruit la tranquillité de leur vie. Il reçut des lettres anonymes de menaces, des insultes griffonnées sur des morceaux de papier froissé. Il comprenait leur douleur, mais il savait qu'il avait fait ce qui était juste. Élodie fut jugée en quelques mois. Ses aveux, froids et détaillés, horrifièrent même les juges. Elle expliqua qu'elle avait développé ce goût morbide lors d'un séjour à l'étranger, et qu'elle trouvait une satisfaction étrange dans le fait de voir les gens savourer ses galettes sans savoir. Pour elle, c'était une forme de pouvoir. Elle fut condamnée à la réclusion à perpétuité. Mais même cette sentence ne pouvait apaiser la douleur de Montclair. La ville était brisée, sa confiance en miettes. Les mois passèrent, mais le traumatisme restait palpable. Le marché de Montclair, autrefois vibrant de vie, était désormais silencieux.
Les commerçants hésitaient à plaisanter, et les clients évitaient de se croiser du regard. La boutique d'Élodie, avec ses fenêtres clouées, restait un rappel constant de l'horreur passée. Pourtant, lentement, des initiatives virent le jour pour panser les plaies de la ville. Un collectif de défense des animaux fut créé, rassemblant des habitants désireux de protéger les animaux domestiques. Des patrouilles bénévoles s'organisèrent pour surveiller les rues, assurant aux familles une tranquillité retrouvée. Le maire lança un programme de soutien psychologique pour les familles touchées. Des plaques commémoratives furent installées au parc central, gravées des noms des chiens disparus. La communauté se rassemblait chaque mois pour leur rendre hommage, unissant leurs douleurs pour les transformer en force collective. Julien, malgré les menaces, continua son travail de journaliste. Il écrivit des articles sur la résilience de Montclair, sur les efforts de la communauté pour se relever. Peu à peu, il retrouva le respect de ses voisins. Un jour, la vieille boutique d'Élodie fut démolie. À sa place, un jardin communautaire fut créé, rempli de fleurs et de sculptures d'animaux. C'était un symbole de renaissance, un espace où les habitants pouvaient se retrouver, loin des ombres du passé. Les années passèrent, et Montclair se reconstruisit. La ville avait changé, marquée par son passé, mais elle avait appris à vivre avec ses cicatrices. La confiance était plus difficile à accorder, mais elle était aussi plus précieuse. Les habitants avaient compris l'importance de la vigilance, du respect et de la transparence. Les enfants grandissaient en écoutant les histoires de l'affaire Élodie, non pas pour les effrayer, mais pour leur enseigner l'importance de ne jamais se fier aux apparences. La boutique disparue devint une légende locale, une mise en garde contre les secrets trop bien gardés. Julien était devenu rédacteur en chef du journal local. Il continuait de raconter les histoires de Montclair, celles de courage et de rédemption. Chaque fois qu'il passait devant le jardin communautaire, il s'arrêtait pour contempler les fleurs et les sculptures. Il savait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait permis à la ville de grandir. Montclair n'oublia jamais l'ombre d'Élodie, mais elle choisit de regarder vers l'avenir. Une ville qui avait failli sombrer dans les ténèbres, mais qui avait trouvé en elle la force de renaître.